Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'ai intitulé mon sujet aujourd'hui « Je n'ai personne ». Peut-être c'est ce que vous dites. Vous vous trouvez dans une situation peut-être de maladie, vous faites face à diverses passions, vous traversez une épreuve, vous avez besoin d'être dirigé et vous dites « Je n'ai personne pour m'aider ». Eh bien, c'est ce qu'un homme déclarait dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Un homme était infirme et il a fait un jour cette confession au Seigneur Jésus. Dans Jean 5, verset 1er, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha, gloire à Dieu. L'homme n'avait personne, il confessait, il déclarait, je n'ai personne. Et pourtant Jésus était tellement près de lui. Jésus est près de vous et il est celui qui va intervenir dans votre situation. Vous dites, je n'ai personne. Dieu est invisible, c'est vrai, mais Dieu se révèle et Dieu se manifeste par sa puissance. Profitons de ce moment pour célébrer ce Dieu qui manifeste sa présence, puisque la Bible dit que les anges ont révélé la gloire de Jésus, proclamant son nom et déclarant qu'il s'appellerait Emmanuel. Et Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Et je vous invite à écouter True Worshippers qui chantent Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. On les écoute et on se retrouve dans quelques instants pour continuer dans ce sujet tellement important. Je n'ai personne et nous sommes là pour vous dire si il y a quelqu'un pour vous. On se retrouve tout de suite. Emmanuel, il est parmi nous, avec nous, parmi nous. Il est parmi nous, sa compassion nous arrête. Donnez goût à ce qui nous semblait perdu. Gloire et honneur ne reviennent qu'à toi, Emmanuel. Et mon âme le loue pour ce qu'il a fait pour moi, que nos âmes s'agenouillent. Et mon âme le loue pour ce qu'il a fait pour moi, que nos âmes s'agenouillent. Il est parmi nous, 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 il est parmi nous. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, mais qui est parmi nous. Nous te louons, nous t'adorons, car tu es digne de gloire. Ton amour sur la croix me ramène à croire que près de toi, Emmanuel, tu me rajeunis. C'est dans mon cœur divin roi, seul toi me suffit, toi me suffit. Mon âme le loue pour ce qu'il a fait pour moi, que nos âmes s'agenouillent devant le roi divin. Et mon âme le loue pour ce qu'il a fait pour moi, que nos âmes s'agenouillent. Merveilleux parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est
Emmanuel est parmi nous. Emmanuel est parmi nous. Merci à True Worshippers pour ce chant Emmanuel, Dieu avec nous. Vous faites face à la maladie et vous dites, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de remède. Eh bien, nous sommes là pour vous dire, il y a un médecin, il y a un médecin. Dieu soit loué pour les personnels de santé qui essayent par tous les moyens de prodiguer des soins à ceux qui traversent et qui passent par la maladie, l'épreuve de la maladie. Et la Bible, eh bien, est un message qui encourage ceux qui sont malades. Dans certaines situations critiques, certaines situations graves, où les diagnostics sont plus qu'inquiétants, eh bien, la Bible est là pour nous présenter ce Dieu invisible qui peut se manifester en nous accompagnant lorsque nous traversons eh bien, l'épreuve de la souffrance physique, l'épreuve de la maladie. La Bible dit dans le psaume 103, versets 1 à 5, regardez, c'est un psaume de David. Mon âme, voilà ce que dit David dans l'épreuve, dans la maladie. Mon âme bénit l'Éternel. Voilà ce qu'il faut faire. Quand on est malade, il faut bénir Dieu dans son état de maladie. Ne pas couper avec Dieu parce qu'on est malade. Au contraire, parce que je suis malade, je vais me tourner vers Dieu et je vais dire à mon âme, je vais prendre autorité sur mon âme, je vais me motiver moi-même en disant, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Gloire à Dieu. Nous avons là toute la perspective, je dirais, de la guérison divine, puisqu'il est question de profiter de ce temps de maladie pour se placer devant Dieu. Voilà, lorsque nous faisons face à un état de maladie tellement important, parfois même où la vie est menacée, il est important de s'approcher de Dieu et de régler immédiatement le problème de ses péchés. C'est toi, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est toi, Seigneur, qui pardonne toutes mes iniquités, mais c'est aussi toi qui peux me guérir de toutes mes maladies. S'il pardonne nos péchés, il peut aussi nous guérir de toutes nos maladies. C'est toi qui délivres ta vie. C'est toi qui délivre ta vie de la fosse, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui peut nous faire sortir même de cette issue qui semblait tellement fatale, il peut nous en délivrer par sa puissance et qui va même rassasier de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il fait donc échapper au processus de mort, puisque la maladie contient en elle-même un processus de mort, alors que la parole de vie contient en elle-même un processus de vie. Recevons la parole de Jésus, recevons Jésus qui produit cette vie intérieure. Jésus a même dit, mes paroles sont esprit et vie. Et il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Oui, vous êtes dans la maladie, il y a un médecin. Vous êtes victime peut-être de l'esclavage, d'un vice, de l'esclavage, peut-être d'une passion qui détruit votre existence et vous fait mordre la poussière. Eh bien, la Bible dit, Jésus l'a déclaré, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu vient dans notre cœur pour nous libérer de toute espèce de joug, d'esclavage qui peuvent peser sur la vie d'une personne. Il libère l'alcoolique, il libère le drogué, il libère quelle que soit la forme que peut prendre cette chaîne, peut-être même les jeux d'argent ou bien d'autres choses. Jésus nous libère par sa présence, il vient nous révéler la vérité sur la réalité du péché et nous rendre vraiment libres. Peut-être vous avez le cœur brisé et vous vous dites, mais il n'y a personne. Il n'y a personne pour me consoler. La Bible dit totalement l'inverse. La Bible dit qu'il y a en fait un consolateur. Jésus dit même, je suis le bon berger. Et il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Et il dit qu'il nous déclare qu'il est aussi la porte d'une bergerie. Et celui qui entre par cette porte, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Il va pouvoir trouver ce qui est nécessaire pour rassasier pleinement son âme face au rejet, face à la solitude, face à la souffrance, face à l'abandon, face à des mauvais traitements. Eh bien, face au cœur qui était maltraité et piétiné,
il y a un berger qui est là pour nous apporter la consolation. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a donc un médecin, il y a un libérateur, il y a un consolateur, il y a aussi un guide. Lorsque nous cherchons notre route, eh bien, il nous promet de nous conduire sur le chemin de la vie, de nous diriger dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance. Il promet vraiment de nous montrer le chemin qui mène à cet épanouissement, à ce bonheur auquel nous aspirons tous. Le psaume 32, verset 7, « Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai, dit Dieu, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et puis, peut-être quelqu'un dit, mais je n'ai personne pour me libérer de mes péchés, personne qui pourrait apaiser ma conscience face à tout ce que j'ai pu commettre. Eh bien, nous sommes là pour dire, détrompez-vous, la Bible dit, il y a un sauveur, gloire à Dieu. Il y a un sauveur qui est Jésus, qui veut pardonner nos péchés, à l'instar de ces deux brigands sur la croix qui sont morts à côté du Seigneur. L'un d'entre eux est mort comme il a vécu sans Dieu, dans une totale rébellion, ne reconnaissant pas ses péchés, alors que l'autre a dit, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, et il reconnaissait que Jésus était sans péché, et il lui a demandé de se souvenir de lui quand il viendrait dans son règne, et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, ses péchés ont été pardonnés. Alors j'aimerais prier pour vous, et vous inviter là où vous êtes, eh bien réclamer cette aide, ce soutien de Dieu. Vous dites, je n'ai personne, vous ne pouvez plus dire cela. Il y a Emmanuel, Dieu avec nous, vous pouvez dire maintenant, il y a quelqu'un. Seigneur, mon bon Père Céleste, je te remercie parce qu'il y a quelqu'un, il y a ta présence, celle du Saint-Esprit, qui peut venir dans ma vie maintenant, eh bien pour guérir mon cœur brisé, pour me libérer de mes chaînes, pour aussi me soutenir dans l'épreuve de la maladie et même me guérir par sa puissance, eh bien pour me guider sur le chemin de la vie et pardonner tous mes péchés. Dieu soit béni, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à continuer à explorer les richesses infinies des Saintes Écritures. Elles vont vous conduire dans cette abondance, dans cette vie abondante que Jésus a promis de donner, d'offrir à tous ceux qui croient en lui. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.